Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la négation et la phrase négative, page 91 de votre manuel Coquelicot 6e. Nous commençons d'abord par la rubrique « Avant de commencer ». Alors nous allons lire deux phrases et répondre à la question correspondante. Dans la première phrase, on lit « Aujourd'hui, le vent souffle ». Dans la deuxième, « Aujourd'hui, le vent ne souffle pas ». Et on nous pose la question, quelle différence y a-t-il entre ces deux phrases? Eh bien, la réponse, dans la deuxième phrase, nous avons ne et pas. Ces deux éléments constituent ce qu'on appelle un marqueur négatif. Nous avons donc la négation de la phrase A. La phrase 2 s'oppose donc à la première, elle dit le contraire. Nous passons à la rubrique « J'observe et j'élabore ». Je lis les deux premières phrases. La question de l'eau intéresse tout le monde. La question de l'eau n'intéresse personne. Là, nous remarquons que les deux phrases expriment deux choses opposées, deux situations contraires. Dans la première, la question de l'eau intéresse tout le monde, et dans la deuxième, aucune personne ne s'intéresse à la question de l'eau. Nous avons utilisé « intéresse tout le monde » pour la première phrase et « n'intéresse personne » pour la deuxième. Donc, dans la deuxième phrase, nous avons ajouté « ne » à « intéresse » et remplacé « tout le monde » par « personne ». Je lis la troisième et la quatrième phrase. L'agriculture est le principal consommateur d'eau. La quatrième, l'agriculture n'est pas le principal consommateur d'eau. Alors là, nous avons deux phrases également opposées. Dans la première, nous avons une phrase déclarative affirmative qui déclare et affirme que l'agriculture est le principal consommateur d'eau. Et nous avons la phrase « L'agriculture n'est pas le principal consommateur d'eau » qui déclare le contraire de la phrase d'avant. Elle est déclarative négative. Elle nie la déclaration de l'autre phrase. Et là, nous utilisons le marqueur de négation « ne » et « pas ». Passons maintenant aux phrases 5 et 6. Nos athlètes ont toujours de bons résultats. Alors dans cette phrase, on affirme, on tient pour chose vraie que nos athlètes ont toujours de bons résultats. Et dans la phrase 6, on dit le contraire. On dit nos athlètes n'ont jamais de bons résultats. Donc, les bons résultats n'ont jamais été réalisés par nos athlètes. Et là, le marqueur de la négation est constitué des deux mots « ne » et « jamais ». Nous allons donc pouvoir répondre aux questions de la rubrique « J'observe et j'élabore ». Dans la première, on nous dit « Compare les phrases deux par deux et relève ce qui change ». C'est ce que nous venons de faire. Nous avons montré que lorsque nous comparons les phrases deux par deux, nous remarquons que la deuxième phrase dit le contraire de ce que affirme la première. Et que pour cela, nous utilisons des marqueurs de négation constitués de deux éléments, ne plus un autre mot. Alors ce deuxième mot, qui marque la négation, change en fonction du mot utilisé dans la première. C'est ce qui nous amène à répondre à la deuxième question qui dit dans les secondes phrases, relève les mots qui expriment que le fait n'existe pas. Je relis donc les deuxièmes phrases. Alors la deuxième phrase, la question de l'eau n'intéresse personne. Là, les mots qui marquent la négation sont ne et personne. Dans la quatrième phrase, l'agriculture n'est pas le principal consommateur d'eau. Le marqueur de négation ici, c'est ne et pas. Et dans la sixième, le marqueur de négation est ne jamais. Puisqu'on dit dans cette sixième phrase, nos athlètes n'ont jamais de bons résultats. Nous remarquons donc qu'il n'y a pas que ne et pas pour marquer la négation. Nous avons aussi d'autres marqueurs de négation. Dans les cas que nous avons vus, il y a aussi ne et personne et ne et jamais. Nous passons maintenant à la rubrique « Je retiens ».
Alors je lis la règle. Une phrase est à la forme affirmative quand ce qu'elle exprime existe. Exemple, les pêcheurs ont ramené du poisson. Là, nous sommes en présence d'une phrase déclarative affirmative. Une phrase est à la forme négative quand ce qu'elle exprime est rejeté ou n'existe pas. On encadre le verbe avec les adverbes ne pas, ne plus, ne jamais, ne personne, ne rien. Là, on précise que ces marqueurs de négation sont des adverbes. On donne comme exemple les pêcheurs n'ont pas ramené de poisson, les pêcheurs n'ont rien ramené. Pour les temps composés, la négation encadre l'auxiliaire. L'eau ne manque pas, l'eau n'a pas manqué. L'auxiliaire ici dans cette deuxième phrase, c'est a et il se trouve entre ne et pas. Parfois, la négation se place en début de phrase. Personne ne, nul ne, rien ne. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Passons maintenant à la rubrique « Je m'entraîne ». Première consigne, relie les antonymes. Alors nous avons à gauche « jamais »,« rien »,« personne »,« plus ». Et à droite, nous avons « quelqu'un »,« encore »,« toujours »,« quelque chose ». Donc la réponse à cette consigne, jamais a pour antonyme toujours, rien a pour antonyme quelque chose, personne a pour antonyme quelqu'un et plus a pour antonyme encore. Deuxième consigne, dis si les phrases sont affirmatives ou négatives. Alors première phrase, le téléphone a toujours fonctionné parfaitement. Là, c'est une phrase affirmative. Lire sur un ordinateur n'est pas agréable. Là, nous avons la négation, donc c'est une phrase négative. L'ordinateur facilite le travail de beaucoup de personnes. Là, c'est une phrase affirmative. Il n'y a personne dans la pièce. Là, c'est une phrase négative. N'êtes-vous pas satisfait de ce produit? Là, nous avons en même temps la négation et l'interrogation. C'est une phrase interro-négative. Troisième consigne, transforme les phrases affirmatives de l'exercice précédent en phrases négatives, puis transforme les phrases négatives en phrases affirmatives. Je reprends donc les phrases de l'exercice numéro 2. Alors, première phrase, le téléphone a toujours fonctionné parfaitement. Alors, cette phrase va devenir le téléphone n'a jamais fonctionné parfaitement. Deuxième phrase, lire sur un ordinateur n'est pas agréable. Alors cette phrase va devenir lire sur un ordinateur est agréable. Troisième phrase, l'ordinateur facilite le travail de beaucoup de personnes. Alors cette phrase va devenir l'ordinateur ne facilite le travail de personne. Quatrième phrase, il n'y a personne dans la pièce. Cette phrase va devenir « il y a quelqu'un dans la pièce ». Dernière phrase, « n'êtes-vous pas satisfait de ce produit » va devenir « êtes-vous satisfait de ce produit ». Quatrième consigne, la dernière. Écris les phrases au passé composé sur ce modèle. Alors nous avons comme modèle cette phrase « le commerçant ne vend pas sa marchandise » qui va devenir « le commerçant n'a pas vendu sa marchandise ». Le prix de la semoule ne monte pas va devenir le prix de la semoule n'est pas monté. Le client n'achète rien, le client n'a rien acheté. Cette publicité ne fait pas augmenter les ventes, cette publicité n'a pas fait augmenter les ventes. La récolte n'est pas bonne cette année, la récolte n'a pas été bonne cette année. L'épicier ne fait pas crédit, l'épicier n'a pas fait crédit. La séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.